Bonsoir, bonsoir à tous. Voici l'actualité du mardi 5 janvier 2021. Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, David Schenker, effectuera une visite de travail en Algérie, en Jordanie et au Maroc, et ce du 3 au 12 janvier. Selon le communiqué du département d'État américain, les discussions porteront sur la coopération économique et sécuritaire. La même source ajoute que le secrétaire d'État adjoint américain soulignera à cette occasion l'engagement profond des États-Unis pour la promotion de la prospérité économique, la paix et la stabilité au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. À Alger, les discussions tourneront certainement autour de la récente décision de Donald Trump de reconnaître la marocanité du Sahara occidental occupé. 24 manifestants ont été relaxés ce mardi par le juge du tribunal de Sidi Mohamed. 5 d'entre eux ont cependant écopé d'une amende de 50 000 dinars. Arrêtés le 5 octobre dernier, lors d'une marche commémorative des émeutes du 5 octobre 88, ils étaient poursuivis pour attroupement non armé et incitation à trouble de l'ordre public. Le parquet avait requis le 22 décembre 2020 6 mois de prison ferme et 50 000 dinars d'amende à leur encontre. L'alimentation en eau potable dans la commune de Ain Benyan à l'ouest d'Alger sera complètement rétablie en fin de journée, a indiqué aujourd'hui le directeur des ressources en eau d'Alger, Kamel Boukercha. Cette coupure, qui dure depuis jeudi soir, était due, selon la même source, à la rupture de la conduite principale qui alimente Ain Benyan, causée par les dernières pluies, vu que la canalisation traverse le oued de Blimissous, a-t-il précisé. Le chef du gouvernement tunisien, Hicham Mechichi, a limogé aujourd'hui mardi le ministre de l'Intérieur, Tawfiq Sharafeddine, sans lui désigner un successeur. L'intérim sera assuré par lui-même, a indiqué Mechichi en attendant la nomination d'un autre ministre. Au lendemain de l'annonce de la réouverture par Riyad de ses frontières avec le Qatar, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est arrivé ce matin en Arabie Saoudite pour participer à un sommet des pays du Golfe, une première en 3 ans de froid diplomatique. En juin 2017, pour rappel, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs liens avec Doha en représailles au refus du Qatar de s'aligner sur leur positionnement hostile à l'Iran. La JS Kabylie s'est qualifiée au 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football après sa victoire 2-0 cet après-midi au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou face aux représentants du Niger, l'US Gendarmerie nationale, en match retour du tour préliminaire. Les buts de la JS ont été inscrits par Ben Sayeh et Okassi. A rappeler qu'au match aller, les Canaries s'étaient également imposés par le score de 2-1 à Niamey. La Fédération algérienne de handball a décidé d'annuler l'ultime stage de préparation que devait effectuer l'équipe nationale au Bahreïn du 6 au 11 janvier en vue du mondial 2021 en Égypte du 13 au 31 janvier pour ménager les joueurs et leur éviter l'épuisement, a indiqué ce mardi le président de l'instance fédérale, Habib Laban. Le voyage aurait été très lent et fatigant avec plusieurs heures d'escale, a-t-il affirmé. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.lesoirdalgerie.com. Nous, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. Merci à tous, au revoir.